Salut Sergi, salut Vida, salut Champignon, salut tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous. Partagez rapidement ce live. Et bien entendu, je pense que nous allons remettre un peu les points sur les i. Nous allons essayer de remettre certaines thématiques au centre et d'évacuer certaines incongruités, certaines ambiguïtés dans le chemin de la résistance. Salut Vanny. Et bien entendu, protégez notre live avec beaucoup de cœur. Canto notre président, canto notre président, le peuple t'a choisi, canto notre président. Alors, Bidima Serge, Émilie, je vous ai déjà bloqué rapidement. Bloquez-les. J'en appelle à l'administrateur de faire preuve de rigueur et de bloquer tous ces gens parce que on va attraper un sujet qui n'adore pas du tout. Les tribalistes de l'opposition, les ethnofascistes, eux tous, ils n'aiment pas du tout ça. Voilà. Je salue ici Imbris, je salue Caroline, je salue également Chantal, je salue Kafou. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés. À moi, c'est en cascade, nous sommes à présent déjà 200. Commencez à partager, partagez rapidement et massivement le live. Et bien entendu, il fallait d'abord que j'essaie d'épingler le lien que j'ai ici, très rapidement. Le lien pour la cotisation que j'ai créé depuis presque une semaine et que je n'avais pas encore mis en live, en ligne. Je le mets là, ça c'est pour les prisonniers politiques en attendant. Je le mets là, je vais épingler sur ma page. Exactement. Partagez rapidement, partagez. Oui, salut Cyril. Salut grand-mère, salut. Vous tous, hein, vous tous qui n'aimez pas la thématique qui vous bouleverse un peu là. Hein? Ah, salut également à Béatrice. Partagez rapidement et bien entendu à partir de 300 nous allons lancer. Cette soirée, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons remettre certaines choses au centre de nos préoccupations et évacuer pour que la résistance se porte un peu bien. Cessez d'être des suiveurs, des spectateurs passifs, tout ce qui est possible. Tout simplement parce qu'on va dire qu'on suit un professeur, on peut vous amener à l'abattoir, vous allez suivre comme des daltons. Arrêtez un peu ça. Et puis, les gens qui veulent s'ériger en donnant des leçons à M. Martin Tajo, je vous rappelle que vous êtes très mal placé. Attention, c'est pas parce que mon calme et ma sympathie vous a fait croire que vous pouvez me manipuler. Martin Tajo a sa posture personnelle, il a sa carrure et il peut se décider. J'ai une ligne idéologique. Salut Aké. Partagez rapidement. Et comme j'ai dit, à partir des 300, nous allons commencer avec cette soirée. Salut Caroline. On vote Canto. Président. Président. Beaucoup de gens prononcent le nom du professeur Maurice Kamto à tort et à travers, sans maîtriser l'idéologie de ces professeurs. Et je vais évacuer ça. Chacun va choisir sa ligne. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans la résistance que n'importe qui va faire n'importe quoi et prononcer le nom du professeur Maurice Kamto enfin. Ne jetez pas ces professeurs dans l'abîme et dans le gouffre, n'est-ce pas, du lion. Zéro. Quand on veut suivre un être, on essaie d'abord de connaître, de comprendre, d'étudier sa ligne idéologique. Je salue Amand. Merci à tous ceux qui vont envoyer massivement le cœur pour protéger le live de cette soirée. À partir de 300, nous allons lancer. Partagez dans tous les inbox, organisez les séances vidéo et invitez vos amis en live. Salut Kitio.
Kamto, notre président, le peuple t'a choisi. Kamto, notre président, Kamto. Ça va, c'est savoir. C'est Martin Tajo que vous voulez influencer. Moi, Martin Tajo, vous voulez m'influencer, influencer ma pensée, mon raisonnement. C'est terrible, quoi. La résistance ici a fait des choses. Ça a ramassé sur le chemin n'importe quel oiseau, quoi. Toutes les poubelles, tout ce qui est possible. Salut Belize Rose. Je demande à l'administrateur de gérer tous les mauvais commentaires et de se charger des têtes de mort. Donc je n'ai pas de leçons à donner sur ce plan-là. Nous sommes déjà à 280, il reste 3h30. Et bien entendu, nous allons lancer. Je vous laisse encore 2 minutes, juste le moment de partager rapidement. Envoie les cœurs pour faire mal à ces tribalistes, à ces ethno-fascistes qui critiquent le tribalisme de l'État, mais gardent à côté d'eux les tribalistes de l'opposition. Ceux qui veulent renverser le pouvoir pour implanter un autre tribalisme, du n'importe quoi. Notre président, salut Julia Bissot. Le peuple t'a choisi, Kamto, notre président. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Nous sommes 300, je vais arrêter la musique et je vais commencer. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, n'est-ce pas, d'après votre position géographique. Et bienvenue chez Martin Tajo officiel pour cette émission consacrée exclusivement au décryptage lié à 2 thématiques principales. D'abord, enseigner l'idéologie du professeur Maurice Kamto et ensuite remettre au centre de la préoccupation de tous les résistants une thématique qui ne cesse de faire couler d'encre et de salive, le tribalisme de l'opposition. Mesdames et messieurs, chers camarades, je pense que lorsqu'on veut suivre un monsieur dans une résistance, l'ultime but consiste d'abord à étudier son idéologie, sa ligne de réflexion. Nous allons en parler. Mais avant cela, je vais trancher dur dans cette affaire concernant le professeur Patrice Ngana et le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Mesdames et messieurs, chers camarades, écoutez, je vais, avant de commencer, demander officiellement au professeur Patrice Ngana de demander les excuses, de faire son mea culpa en face du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. C'est très important. Je salue Moumie qui nous écoute. Donc aujourd'hui, ce que je dois parler fait partie de l'idéologie, de mes qualités intrinsèques. Parce que au-delà du combat que nous menons, chacun a d'abord son idéologie. C'est ce qu'on oublie. Donc, ne nous transformons pas en suiveurs. Ne nous lançons pas dans le suivisme. Donc, je répète d'abord ce soir, avant de commencer le live. Monsieur, le professeur Patrice Ngana, tendez les oreilles. Demandez les excuses sur la démagogie et sur la fabulation que vous avez pondue, que vous avez lancée en face, ou bien sur la personne du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Parce que vous deux, vous êtes tous importants pour cette révolution. Chacun a sa ligne idéologique. L'un est ethno-fasciste, tribaliste. L'autre est un mondain, donc un misanthrope. Un philanthrope, autant pour moi. Ça, c'est la chose que je voudrais d'abord préciser. Parce qu'on va décliner ça au fur et à mesure que nous allons continuer et poursuivre cette vidéoconférence. Donc, le choix de mes mots se feront dans une complaisance, dans une critique sans complaisance. C'est bien Martin Tajo et nous sommes là. Charles Pocan, je demande à l'administrateur de les enlever au fur et à mesure. Merci beaucoup. Alors, je pense que ce professeur devrait demander les excuses ou à contrario, arrêter et cesser immédiatement à diviser la résistance camerounaise dans la diaspora. La diaspora camerounaise en Europe, en Asie, en Amérique et un peu partout. Pourquoi je dis, je donne d'abord mes raisons avant qu'on ne commence, en guise de prologue. Monsieur le professeur Franklin Nyamsi, le professeur Patrice Ngana a attaqué
Il a attaqué frontalement Richard Bona, le bravissime, le richissime, l'humble, le sympa. Nous avons tous regardé, personne n'a parlé, c'est passé inaperçu. Silence radieux. Premier élément de preuve, j'évacue. Deuxième élément de preuve, le professeur Patrice Ngana a attaqué Boris Berthold. Cela est passé inaperçu. Tout le monde a applaudi. Oui, vous êtes bon parce que vous êtes professeur. Oui. Silence radieux. Deuxième élément de preuve, j'évacue. Troisième élément de preuve, le professeur Patrice Ngana encore a attaqué Wilfried Ekanga. Parce que Wilfried Ekanga a essayé d'enseigner l'idéologie du professeur Maurice Kamto, dont je vais faire allusion tout à l'heure dans notre live. Personne n'a parlé. Wilfried Ekanga a essayé de répliquer, mais après il s'est tué. Il a isolé par... En fait, il a oublié par la stratégie de l'isolement. Tous les Camerounais ont regardé. On a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il est en train de cotiser pour les prisonniers. En passant, je cotise aussi, hein, ça fait une semaine. Ce n'est pas parce que je ne vous ai pas dit. Le lien qui est épinglé ici en bas. Tout le monde qui va venir ici, vouloir parler de la cotisation, vous cliquez, vous mettez l'argent là-bas. Je me porterai personnellement responsable d'envoyer au présidium du MRC pour les prisonniers politiques et ceux qui sont au Cameroun. Parce que Martin Tajou qui vous parle fait également dans le pragmatisme. Et donc ceux qui sont derrière les claviers sont très mal placés pour donner les leçons de morale. Pour donner les leçons de morale, vous allez choisir toute une autre personne. Parce que vous passez sur le chemin de Martin Tajou, vous avez très mal choisi et très mal choisi la cible. J'espère que nous avons suivi. Je parlerai de la suite finale après. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Je vous ai donné 3 éléments de preuve parce que les Camerounais ne connaissent même pas ce qu'on appelle la logique argumentaire. C'est-à-dire que même pour argumenter, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'argument. La preuve, hein? Vous avez compris? Vous ne connaissez pas ça. Et l'exemple, je vous donne l'argument, je vous énonce, je vous donne les preuves et les éléments empiriques, même statistiques que vous voulez. Les éléments de preuve. C'est ce qu'on appelle au moins la simple logique argumentaire. Être au moins cohérent et donner les éléments palpables, convaincants, tangibles. Voilà. Donc quand je vous ai dit, oui ma feu, syndrome des héros, comme je vous ai dit, est-ce que je blague? Puisque si vous frappez sur mon chemin, vous passez sur mon chemin, si vous blaguez sur ce chemin, vous doutez de mon poids, du verbe, vous doutez. Donc, je me suis resté calme sur certains petits gréguets des choses qui se passaient dans la résistance, juste pour garder la résistance. Les dossiers que je détiens sont lourds, mais j'ai laissé ça pour laisser évoluer la résistance. Donc la sympathie, le calme ne devrait pas faire que certains s'érigent en donneur de leçons à Martin Tajou. Et donc, cela ne doit pas empêcher que moi, je développe ma thématique cette soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez un crétin, un petit cervelin, bloquez-moi ces bases combattants. Petit idiot, un crétin. Au lieu de parler de l'assaut final. Quand je parlais de l'assaut de l'hôtel interconcentrage, tu avais vu? Petit idiot. J'ai dit que vous êtes mal placé pour me donner les conseils. Allez donner ça ailleurs, chez les tribalistes. Donc, je vais vous prendre. Peut-être vous blaguer avant Martin Tajou. Je me suis un peu couché pendant longtemps. Vous êtes resté. Oui, Martin Tajou, la caméra est sympa. Après, on dit attention, hein. Attention, hein. J'ai gardé un peu beaucoup de zombies qui tentent de vouloir zombifier les Camerounais alors qu'eux-mêmes sont des propres zombies. Il y a beaucoup dans la résistance et même dans la révolution qu'il faut d'abord dézombifier, qui tentent de vouloir dézombifier les gens alors qu'ils sont complètement bloqués. Le logiciel est planté depuis des années. J'observe et je ne dis un peu rien. Voilà. Donc, j'assume mes positions. Patrice Ngana, tu dois demander les excuses. J'ai donné 3 éléments. Dernier élément de preuve. Le professeur Patrice Ngana venait encore d'attaquer le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Là alors, c'est une attaque de trop. Vous avez compris? C'est une attaque de trop. Quand vous avez failli une fois, on tolère. 2 fois, on tolère. 3 fois, on tolère. 4, mais 5 fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dérapage intellectuel. Il y a un déracinement mental. Il y a un dérapage psychologique. Il y a une schizophrénie intrinsèque qui se gère dans vous. Donc, je vous assure, en s'attaquant au professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, je pense que le professeur Patrice Ngana a fait de trop. Il a commis une erreur et une bêtise, une connerie de trop.
Et je vous dis, Martin Tajou, avant de faire partie de la résistance camerounaise dans la diaspora, je suis un idéologue. C'est-à-dire que je réfléchis pas à ma propre mémoire. J'ai un esprit philosophique. J'ai le sens de discernement. Vous avez compris? La remise en question. Parce que ce combat freine. Cette révolution traîne. À cause de l'inculture de certains Camerounais à pouvoir remettre des bonnes thématiques dans une critique sans complaisance. Parce qu'ils se sont dirigés en suiveurs. Des profiteurs situationnistes. Des circonstantionnistes. Des Dalton, ils se sont lancés dans le suivisme universel. Ils veulent même normaliser le suivisme. C'est-à-dire que si on dit à gauche, tout le monde part à gauche. Vous êtes malade. Donc, vous voulez dire à Martin Tajou comment il va marcher? Donc, vous pensez que Martin Tajou n'a pas une idéologie qui suit? Attention. Cessez d'être des followers passifs. Cessez d'être des spectateurs passifs. Cessez de suivre comme le daltonisme. Vous savez quand la mer est devant, tous les daltons se mettent derrière. Ça veut dire que, parce que certains sont en perte de vitesse et complètement en déséquilibre mental, ils ne savent plus quoi faire, à quel sens se vouer, parce que zombifié d'abord par pas bien, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Dès que quelqu'un essaie un peu de parler, il se donne. Même si un démon vous tire vers l'abattoir, vous partez, comme le professeur Patrice Ganan veut faire. Vous voulez prendre les armes contre les Camerounais. Si on vous donne l'arme, toi, Ferdinand, toi, Caroline, toi qui me suis, si on te donne l'arme d'aller tirer sur un bout, tu vas tirer. Tu vas tirer. Si on te donne le Kalachnikov, tu vas tirer. J'ai vu dans la résistance la juxtaposition des combattants, la juxtaposition des caporaux, l'échafaudage des généraux, je ne sais pas, le clivage des maréchals. Et puis, ils ont dit qu'ils voulaient tuer Paul Biya, mais quand il est arrivé à l'hôtel intercontinental, à 100 mètres d'eux, je pense qu'ils n'ont même pas, ils ont fui, hein. Ils n'ont pas pu, non. Avec tous ces généraux, la personne n'a pu retirer le Kalachnikov pour lui buter, pour lui mettre une balle à la tête. C'est quand il rentre à Yaoundé qu'on vous dit qu'on va donner les armes pour que vous partiez tuer Paul Biya. Attention, Martin Tajou que vous voyez, j'ai d'abord mon sens de réflexion personnelle. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc il faut qu'on soit clair. Lorsque j'ai établi ça, il faut qu'on continue. Quelle est l'idéologie du professeur Maurice Kamto? Il faut connaître son idéologie. Et nous allons renseigner cette idéologie aujourd'hui, ce soir. Le professeur Maurice Kamto, que vous voyez et que vous suivez, vous prononcez son nom chaque jour, que vous avez demandé aux gens de prendre les armes pour aller battre les autres. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Kamto est un pacifiste. Le président Maurice Kamto, président élu, démocratiquement élu, constitutionnellement, président légitime du peuple camerounais, est un pacificateur. C'est un résistant non violent. C'est un rassembleur. Pour lui, c'est la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous qui me suivez, tendez vos oreilles ce soir. Tendez vos oreilles. Tendez, je ne gère pas vos humeurs. Là, c'est Martin Tajou, c'est-à-dire que le propre de moi, après avoir écouté ma conférence aujourd'hui, si vous ne connaissez pas encore qui je suis et ma position, mon idéologie, je pense que vous pouvez également, je vous envoie vous balader. Je reprends encore. Le président Maurice Kamto est un pacifiste. C'est un pacificateur. C'est un résistant non violent. C'est pas pour rien que j'ai toujours appelé le professeur Maurice Kamto le Gandhi camerounais, le Mohamed Gandhi camerounais. Le Mohamed Gandhi camerounais, pourquoi? Parce que qui est Gandhi? Gandhi, c'est le leader de la révolution de la non-violence en Inde. C'est lui qui a mené la révolution du sel. Pour avoir fait les études en Grande-Bretagne, tout comme le professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire il est légaliste, constitutionnaliste, juriste. Il rentre en Afrique du Sud, il a conduit plusieurs mouvements de droits de l'homme. Et pour sauver la communauté indienne en Afrique du Sud, c'est après cela qu'il rentre en Inde. Et puis il s'oppose maintenant à une loi qui était posée sur le sel. Et puis cette loi qui appauvrissait les citoyens, ils ont fait une marche de 350 km à pied. À pied. À pied. La révolution du sel. Mesdames et messieurs, c'était un non violent. Ils pouvaient aussi demander aux gens de sortir avec les armes. Hein.
Donc les tribalistes de matin, les tribalistes qui sont sur la page de Martin Tajo, vous vous déconnectez après cette conférence. Vous vous déconnectez directement après ça. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. On ne peut pas critiquer Mathias Eric. Quand j'ai critiqué Mathias Eric Onanguini d'être démagogue, d'être affabulateur, d'être un tribaliste, d'être ethnofasciste, quand j'ai critiqué Ernest Obama, quand nous avons critiqué Dieudonné Essomba, quand nous avons critiqué ces gens-là qui roulaient et qui continuent de rouler pour blanchir la médiocrité en place, il me semble quand même que certains étaient trop fiers. Donc, il y a des bandits, il y a des bons bandits et des mauvais bandits. Il y a des bons violeurs, des mauvais violeurs. Il y a des bons criminels et des mauvais criminels. Ça, c'est le propre du Camerounais qui est inculte. Vous avez compris? Nous allons vous enseigner. Vous pensez que... Attention! Attention, les gars! Alors, j'étais dans l'idéologie du professeur Maurice Kamto. Je dis encore et je continue. Le slogan du professeur Maurice Kamto, c'est « Changer l'avenir dans la paix ». Je dis bien « Changer l'avenir dans la paix ». Je me répète, et je sais que je me répète pour que ça entre bien, que ça ne sorte pas et que ça parte. Donc, il a mis sur pied un programme de résistance nationale et internationale. Si vous êtes incapable, et vous avez été incapable de respecter, classez-vous. Si vous êtes incapable de respecter, classez-vous à côté. Ne demandez pas aux gens de prendre les armes. Je suis désolé. Lorsqu'on est en train de critiquer l'idéologie, certains viennent dire qu'on est en train de faire le GoFundMe ou bien on est en train de cotiser. Cotiser aussi, voilà le lien qui est épinglé ici. Cotiser. Je me prendrai en charge de rencontrer ces prisonniers politiques, les donner. Ces gens qui, n'ayant même pas causé avec le professeur Maurice Kamto, peut-être réussissent à cotiser 2, 3, 4 euros, envoient aux gens, et puis appellent, viennent dire à mon Dieu Vision qu'ils ont rencontré Kamto quelque part, qu'ils ont parlé avec Kamto pour le clouer encore. Vous pensez que je suis un suiveur? Vous pensez que je suis un daltonien? Vous pensez ça? Martin Tajo, avec toute sa posture mentale, avec toute sa carrure, je n'ai pas la capacité nécessaire pour me positionner dans ma propre vie. Vous êtes derrière les claviers, vous suivez des gens comme on vous amène à l'abattoir, vous partez. Ça, c'est le propre de l'homme noir, le propre de certains Camerounais. Arrêtez un peu ça. Arrêtez ça. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est pas pourquoi même. Parce que si on t'aime trop dans la vie, il faut faire attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et la vérité, ça fait toujours mal. Les gens pensent que parce que je suis dans le gouffre, je suis parmi les gens de la résistance, on ne doit pas dire la vérité. Je vous ai gardé un peu. Et là, c'est une vérité qui sur le plan, sur le haut niveau. Ce n'est pas les petits grégaires, les petits congolais et tout. Je n'en suis pas là. La preuve en est au lendemain, si des oiseaux de mauvaise augure prononcent le nom de Martin Tajo, il ne sera pas là. Il n'y en a pas autant. Mais là, c'est une thématique qui est actuelle. Et donc, je dois m'intégrer dans mon livre. Je sais pourquoi Exactement, Carla, je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Kamto, c'est le Martin Luther King. Martin Luther King. Et donc, moi aussi, là, lorsque je vous dis tous les jours que nous allons suivre l'idéologie du professeur Maurice Kamto, mais je pense que Martin Luther King, c'était aussi un activiste, c'était un révolutionnaire, un résistant comme nous tous. Je vois les gens faire les différents révolutionnaires résistants. Allez, on va revenir sur ça. Mais il me semble quand même que Martin Luther King s'est levé contre une loi qui semblait anormale aux États-Unis et qui n'avait pas d'armes. Martin Luther King n'a pas demandé à qui que ce soit peut-être de sortir avec une machette ou avec quoi que ce soit, ou avec les autres catégories d'armes blanches. Martin Luther King n'avait jamais dit ça. Mais il a réussi avec Rosa Parks à briser toute une loi. Je dis toute une loi qui appuyait systématiquement les Noirs aux États-Unis. C'est vrai ça? C'est l'inculture qui vous fait croire aux inepties qu'on vous verse partout dans les toiles parce qu'on aurait mis le nom d'un professeur derrière. Pouvez-vous réfléchir avec votre propre mémoire sur l'instant? Pouvez-vous réfléchir un instant? Martin Luther King n'avait pas demandé cela. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez compris? Je suis désolé. Nous sommes tous jeunes, mais on n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes pensées. On n'a même pas les mêmes idéologies. Je suis désolé. Lorsque je vois des dérapages, des dysfonctionnements au sein de la résistance, on vous observe, on reste tranquille. Vous jugez sur le calme. Et puis, on observe, vous êtes fiers. Il est calme, il est sympa. Ah bon?
Ah bon? Le professeur Maurice Kamto, c'est celui que j'appelle le Rosa Parks du Cameroun. La résistance que le professeur Maurice Kamto prend n'est pas du tout le pouvoir à tout prix. Maurice Kamto n'a jamais précisé quelque part au Cameroun qu'il voudrait prendre le pouvoir par tous les moyens. Zéro, il n'a jamais dit ça. Il a dit ceci. Il veut plutôt l'avènement d'une réelle démocratie. C'est ce qu'il veut. Maurice Kamto veut l'implantation au niveau du Cameroun d'une bonne justice équitable et égalitaire pour tous les Camerounais, l'amélioration du cadre de vie des Camerounais. Il n'a jamais dit que son objectif était le pouvoir à tout prix. Il a même dit que si on passe au recomptage et qu'il a perdu, il va s'incliner. Il a dit ça, allez suivre ses discours. Mes chers suiveurs, les spectateurs passifs, les followers passifs, mettez le cerveau en marche. Soit vous suivez le professeur Maurice Kamto, soit vous suivez les démagogues, les ethnofascistes, et puis vous classez derrière, et puis vous enlevez systématiquement le nom du professeur Maurice Kamto derrière vous. Pendant longtemps, j'ai dit ça. Pendant longtemps, j'ai créé sur ça. Personne n'est indispensable dans la révolution. Lorsque vous vous attaquez à 1, 2, 3, 4 personnes, la 5e personne, je pense que c'est une attaque de trop. Et on doit vous dire. On doit vous dire. C'est une évidence. Moi, j'ai subi des petits lynchages dans des petites vidéos de certains petits oiseaux. Je n'ai rien dit. Je suis resté tranquille. Parce que c'était du n'importe quoi pour garder la révolution. Mais là, lorsque vous voyez un professeur que vous estimez qu'il pouvait avoir une lueur d'intelligence, se lancer dans une démagogie exceptionnelle, j'inscris cela dans une perspective d'un dérapage intellectuel. Vous doutez sur ma force du verbe, vous doutez sur ça. Vous traînez avec moi sur ce niveau, je vais vous frapper très mal. Très mal. Je vous ai gardé beaucoup. Hein. J'ai dit qu'il y a les gars, même dans la résistance, qui veulent dézombifier. Le moment va venir. C'est-à-dire même sur le plan scientifique. Parce que je suis scientifique d'abord de formation. D'ailleurs, qu'on est scientifique, ça n'empêche pas qu'on s'associe un peu l'esprit littéraire et à contrario. C'est-à-dire dans l'hypothèse du contraire, lorsqu'on est littéraire, ça n'empêche pas qu'on s'approprie aussi un peu l'esprit scientifique. C'est la connaissance générale. Entre parenthèses. On continue. Mesdames et messieurs, chers camarades, le professeur Maurice Kamto que vous voulez suivre est un homme puissant, fort, avec un esprit de sacrifice. Vous avez compris? Ce qu'il veut de vous, c'est d'avoir aussi cet esprit de sacrifice-là, prêt à bâtir le Cameroun. Beaucoup d'entre vous cultivent encore l'esprit du tribalisme. Il faut qu'on le dise. Et je vais le dire haut et fort ce soir. Beaucoup de Camerounais, même dans la résistance et dans l'opposition, cultivent encore l'esprit du tribalisme. On ne critique pas le tribalisme en appelant sa propre population au tribalisme. C'est faux. Ne confondez pas cela. Je préfère qu'on s'adonne à la tribalité, mais non au tribalisme, parce que la tribalité, c'est l'amour de chez soi. Alors que le tribalisme, c'est la haine de l'autre. Et lorsque vous êtes dans un bateau où on vous conduit droit vers l'abattoir et que vous suivez, mais cela c'est l'imbécilité, l'idiotie même de certains Camerounais commence à partir du moment où ils refusent de remettre leur logiciel en marche pour avoir un esprit de discernement. Et j'ai envie de casser ça, monsieur. Mesdames et messieurs, ce soir, j'assume cette position. Et quiconque touche ma tentation sur ce plan, je l'écrase en abscisse et en ordonnée. Je suis prêt. Je suis prêt. Je dis mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Peut-être vous ne savez pas ça. Je vous ai un peu gardé. Hein? Vous doutez. Tentez. Vous pensez qu'on veut prendre le pouvoir et installer le tribalisme et l'ethnofascisme au-dessus de l'État? Vous faites tout ça, vous mettez le professeur Maurice Kamto en bas. Alors que le monsieur n'est pas tribaliste, monsieur. Le monsieur est tellement calme. Il prône vraiment la cohésion. Tout ce que vous voulez faire parce que vous savez que c'est son nom. Enfin, c'est lui qui a la une. Vous vous agrippez sur son nom. Mais vous utilisez, vous adoptez une autre idéologie qui entre complètement en contradiction. Ça, c'est parler français. En contradiction avec ses propres positions. Vous avez compris? Vous avez compris? Mes chers amis, vous m'avez critiqué parce que j'ai critiqué le tribalisme de l'opposition. Parce que j'ai partagé les positions du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Parce que j'ai fait des conférences avec lui. Parce que je le supporte. Mais attention, il ne s'agit pas dans ce combat de supporter qui que ce soit. Je pense que il faut parfois être du côté de la victime. Entre celui qui attaque et celui qui reçoit et réplique.
Qui est la victime? Entre les forces armées ambazoniennes et la milice républicaine de l'État, qui est en situation de victimisation, qui est en situation de faiblesse, pour parler comme ça? Ce n'est pas les Ambazoniens? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas seulement répliqué, est-ce qu'ils ont appliqué? Ce n'est pas l'État qui a mis l'action et ils ont réagi? N'est-ce pas, on a appris en troisième que lorsque deux forces entrent en contradiction, en opposition, directement la force A applique aussi sur la force B une réaction. Ce n'est pas ce que l'État a fait. Il est allé frapper les Ambazoniens et puis ils ont aussi pris l'arme pour répliquer. Et puis qui a perdu dans ça d'ailleurs pour commencer? C'est la population civile. En tout cas, je vais revenir là-dessus. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont attaqué, il a attaqué 1, 2, 3, 4, 5e personne, c'est Niamsi. Et là, Niamsi a répliqué. Il a répliqué. Et là, je reviens maintenant pour demander à Ghana d'arrêter. D'arrêter. Complètement. Et puis, je vois des gens qui veulent venir me donner les leçons de droit sur ce point. Kamto n'a jamais précisé, le professeur Maurice Kamto, écoutez ça pour la dernière fois, il n'a jamais précisé qu'il va arriver au pouvoir par les armes. Désolé. Désolé. Kamto a déclaré qu'il ne marchera jamais sur le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir. Mais vous avez des activistes de situation qui sont là en train d'utiliser des mots dont je ne saurais caractériser. Parce que s'ils trouvent l'adjectif qualificatif, eh bien, ça risque de créer l'électrochoc. L'électrochoc, c'est le petit frère de l'AVC. Pour nos enfants qui sont en 6e là, pour qu'ils écoutent bien. Et donc, je perds ça encore mes mots ici. Je connais le choix de mes verbes. Parce que si je sors de mes gonds, vraiment, vous blaguez. Ce n'est pas je vous dis et je vous mets en garde. Donc, faites attention, les tribalistes de l'opposition. Faites très très attention. Vous oubliez facilement que le professeur Kamto a dit devant vous dans des discours à Douala, devant une panoplie, devant une foule, qui ne marchera jamais sur le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir. Le professeur là a dit, Kamto a dit ça. Et il a dit que l'efficacité c'est dans la tête. Kamto a dit que son slogan c'est changer l'avenir dans la paix. Vous dans la résistance, vous utilisez un langage similaire, un langage proportionnel au langage des tortionnaires du pouvoir. Et vous pensez que Martin Tajo, avec toute sa formation intellectuelle qu'il a, il va s'asseoir et écouter ça? Moi, écoutez. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Cessez d'être des followers passifs. Cessez d'être, on va dire ça comment, des suiveurs. Arrêtez le suivisme. Vous êtes devenus des circonstantionnistes, des profiteurs situationnels. N'importe quel oiseau sort de son nid, quitte sa toile et veut maintenant se conseiller, Martin Tajo. Il veut me conseiller, des conseillers parasitaires. Ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. On dirait des perroquets. Ah bon? Non, je suis là comme ça. Chacun sait qui peut venir conseiller Martin Tajo. Vous avez ma formation. Au-delà d'être activiste, je suis un scientifique. Vous savez ça? Bon, ça, c'est un truc en parenthèse parce que ce qu'il fait, c'est moins important. C'est moins important pour l'instant. C'est la réalité qu'il faut dire. Salut la tontinate. Partagez-moi. Partagez-moi encore le live. Repartagez-moi le live. Repartagez-moi le live. Retenez bien ce que je vais vous dire, les gars. Laissez les faux profils. C'est leur rôle. Demandez aux administrateurs d'ailleurs de ne pas bloquer les faux profils. Laissez-les. Juste les têtes de mort. Laissez-les. Il y a des gens qui sont complètement, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Paul Bialer a tellement zombifié et imbécilisé aujourd'hui. C'est normal. C'est normal. On a vu comment ils ont vendu le professeur Maurice Kamto. On a passé autant à faire des analyses, demander, personne n'est sorti. Fermer les boutiques une seule journée, personne n'a fait. Il a cru en vous. Vous l'avez séché à l'air libre. Vous l'avez séché à l'air libre. Et je pense que l'administrateur ne fait pas son rôle. Je suis tombé malheureusement sur un petit énergumène, un petit assistant qui mérite d'être embrigadé dans des petites forêts d'Amazonie,
et servi de l'histoire dans l'existence de l'humanité. Ils viennent jeter les gemmes de sa poubelle mentale sur la page de Martin Tajot. Espèce. Alors, donc, on continue. On continue. On ne peut pas, comme j'étais en train de vous dire, prétendre, on ne peut pas prétendre lutter contre le tribalisme et être soi-même tribaliste. Zéro. C'est contre-productif. C'est être en contradiction, une fois de plus, totale avec ses propres positions. Je n'accepterai jamais cela jusqu'à la fin de ma vie. Zéro. Zéro. Allez lire les discours du professeur Maurice Kamto. Allez écouter encore ses discours. Il n'a jamais demandé de s'opposer aux autres pour arriver au pouvoir. Zéro. Il n'a jamais demandé de prendre les armes pour arriver au pouvoir. Maurice Kamto n'a jamais demandé ça. On l'a proposé même les armes. Je me rappelle, le 5 novembre 2018, Kamto a refusé. Il a pris cette stratégie, il s'est retourné contre eux. Ils se sont retrouvés dos au mur, face au mur. Donc faites très très attention. Les gens font des attaques frontales et puis on veut les redresser. Il y a des conseillers parasités qui sortent derrière. Parce qu'ils ont suivi, on a bloqué leur mémoire. C'est-à-dire que quand on réfléchit, c'est comme si la peau aussi a tout bloqué. Ils ne peuvent pas réfléchir au-delà, quelques décrets au-delà de leur propre cerveau là. C'est calé là, c'est calé, c'est calé. Parfois, il n'y a que le ventre, le bas-ventre qui est là-dedans. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Aucun Camerounais ne veut réfléchir avec sa mémoire. Aucune personne. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Personne. Personne. Je dis que Mathieu on a un Guinéen est tribaliste. Mais en même temps, il vous demande de prendre les armes. Il vous dit que non. Et vous voulez nous tuer. Prenez les armes contre eux. Attention. Et vous demandez à quel peuple? Le peuple de l'Ouest. Ce peuple-là, tant que nous vivons, tant que Martin Tajot vit sur la terre, zéro. Je ne verrai pas où vous pouvez passer pour prendre les armes là. Je ne verrai pas où vous êtes passé pour financer cela. N'importe quoi. Il y a les tribalismes au-dessus de l'État, au-dessus de nos institutions. Il y a les tribalismes dans l'opposition et dans la résistance. Il faut donc systématiquement, lorsqu'on veut éradiquer un mal, éradiquer tout. Tout, complètement. Il ne faut pas faire que le professeur Maurice Kamto prend le pouvoir le lendemain et puis il est entouré encore par des gens qui ont des mentalités réfractaires au développement, qui ont des esprits exactement démoniaques comme les mêmes esprits que ceux qui sont autour de Paul Biya aujourd'hui. Lorsqu'on leur demande que pourquoi le Cameroun est mauvais, il dit que le président Paul Biya n'y est pour rien, c'est son entourage qui le trompe. Ah, donc c'est l'entourage du professeur Kamto comme ça. Et donc à partir de maintenant, on va identifier, on va systématiquement évacuer ça. On va évacuer. N'allez pas au lendemain encore s'aimer la terreur au Cameroun pour dire que non, c'est l'entourage du professeur Kamto. Non, comme ce du RDP se dit aujourd'hui. Le laxisme politique, Paul Biya n'y est pour rien, c'est son entourage. Ah bon? Ah bon? Allez, prenez Martin Tajot, découpez-moi en morceaux, découpez mon nom. Parce qu'il a dit la vérité. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu vous a refusé la sagesse, vous êtes mort, vous êtes comme un cadavre ambulant. Lorsque vous êtes capable de vous coucher sur votre propre lit, se lever, réfléchir, par vous-même, vous-même, ça dit ne pas répéter, réfléchir vous-même, ne pas suivre comme un aveugle. Parce qu'il n'y a pas la différence entre cela et Msanga Nyamdi, qui voit tout, mais sans jamais montrer. Vous suivez, on dit vous suivez quoi? Hein? On a dit que c'est pas ici. Petit pot de banane. Petit pot de banane, tout le monde tombe coupe sans glisser. Toi qui m'écoutes, si on te donne l'arme de tirer, tu vas tirer mon frère. Si on te dit que oui, voilà, prends l'arme, va tirer sur le Betty et Kangoulou là, tu vas tirer, pas tirer sur, tu vas tirer. Ou toi, Boulou Bassa là, si on te donne la matière là que va couper ton frère Peul ou Bamleke, tu vas couper. Je suis contre toute forme de suprématisme. Il faut qu'on soit clair là aujourd'hui. Et quand il n'y a pas de suprématisme, en tout cas, quelle que soit la forme du suprématisme, c'est-à-dire que le suprématisme, d'où qu'il vienne, d'où qu'il provienne, je ne sais pas.
du pouvoir ou de l'opposition. Suprématisme idéologique, suprématisme ethnique, en tout cas suprématisme. Et il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit lucide, pour une fois pour toutes. Si les armes entrent au Cameroun, par quelques mois ou que ce soit, mais qui va perdre? C'est nous tous. Mesdames et messieurs, chers camarades, quelqu'un tente de parler de ça à côté de moi. Je l'évacue systématiquement, directement, au sein de la base, au sein de la résistance, comme n'importe où. Ce que je critique au gouvernement, exactement là. Ce n'est pas parce qu'au fur et à mesure, il y a eu certaines choses, on a gardé, et vous allez croire que c'est parce qu'on ne pouvait pas avoir l'esprit de discernement. Attention, attention, attention. Ah d'ailleurs, il faut éviter qu'on classe. Il faut éviter qu'on classe, comment je vais dire cela, qu'on classe nos actions, certaines actions, dans le prisme ou le sillage du terrorisme. Faites très très attention. Et c'est un langage utilisé. Quand je critique le tribalisme de l'opposition, je deviens un faux activiste. Chez Camerounais, écoutez la logique de l'homme noir. Donc, comme ça, on est intelligent le matin, quand ça leur plaît, mais on devient moins intelligent. Après, on est intelligent et beau le matin quand ça leur plaît. Mais le soir, on devient moins intelligent et bête quand ça les arrange. Ah bon? Bravo. Bravo. C'est une très bonne réflexion. Vraiment de Dieu. Ah, j'ai la carrure. La posture mentale, l'intelligence est nécessaire pour tracer ma propre ligne idéologique que je dois d'ailleurs intégrer une fois de plus dans mon livre. Et certains viennent critiquer, oui, c'est parce que le professeur Fankanyam va préfacer ton livre. Et puis quoi? Et s'il va préfacer? Galant ne peut pas préfacer aussi au livre de quelqu'un? Il ne peut pas aussi. Toujours des réponses sordides, des affirmations vides. On vous parle de quelque chose. Cette nuit, à 3 heures, alors qu'hier, on écrivait en Ghana pour lui demander d'arrêter. Il a continué, pondu des choses. On va vous montrer encore. Je vous montre. Je vous montre. Attendez un peu. Certains viennent dire que non, c'est un fake, c'est un fake, c'est un fake. C'est-à-dire qu'ils sont tellement crétins, sous-informés, que même sur son propre clavier, tu mets un truc, il vient carrément chez toi et dit que c'est un fake news. Regardez jusqu'à quel point les gens sont enfermés, comme dans la, on va appeler ça quoi? Dans la caserne de Platon. Eh bien, je vais chercher ça et retaper. Je connais bien. Attendez. Attendez bien avant qu'on ne continue. On en a encore pour une vingtaine de minutes là. Une vingtaine de minutes. Nous en avons encore pour une vingtaine de minutes. Un instant. Voilà les trucs qu'il a pondus, c'est sur sa page. Plus de 5. Plus de 5 comme ça. Plus. Au moment où on était en train de lui demander d'arrêter avec des histoires. Au moment où on lui demandait d'arrêter. Plusieurs fois on lui a demandé d'arrêter avec ça. C'est pas possible. Soyez moins malhonnêtes, mes chers Camerounais. Soyez moins malhonnêtes. Et soyons d'ailleurs moins malhonnêtes. Pour ceux qui sont encore là, la cagnotte qui est là, la campagne qui est là, cotisez là-bas. Cotisez là-bas. C'est exactement pour les mêmes prisonniers là. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Oh monsieur, non, chacun peut cotiser. J'en ai cotisé. Et lorsque je cotise pour envoyer, je ne sais pas, c'était encore qui la DSGN aurait arrêté la moto de Blaise et Sama. Eh bien, je pense quand même qu'on l'avait fait. C'était une collecte d'ensemble. Martin Taj n'a pas dit que c'est moi qui ai. Et pour les autres aussi. C'est quand même désolant.
Donc, il y a des bons bandits, il y a des mauvais bandits. Il y a des bons criminels, et il y a des mauvais criminels. Il y a des bons tribalistes, et il y a des mauvais tribalistes. Il y a des bons violeurs, et des mauvais violeurs. Je peux dénoncer un bandit, un violeur, un tribaliste d'en face, mais celui qui est à côté, tu ne peux pas. N'est-ce pas? Une réflexion biaisée des Camerounais. Biaisée. De certains Camerounais, il faut bien le dire, parce qu'il y en a qui ont encore ils ont encore un peu ils mettent encore leur propre cerveau en marche pour réfléchir. Que d'aller suivre comme si on dirait que c'était le chemin du paradis. Désolé, je ne fais pas partie de cette prostitution intellectuelle. Il faut qu'on soit clair. Je ne fais pas dans la médiocrité intellectuelle, mes chers Camerounais. Vous avez compris? Vous critiquez Martin Tajou parce qu'il a pris position. Pourtant, vous vous cachez derrière les faux profils. Pour me donner, j'en ai vu ceux qui ont créé même là. Et ils m'ont envoyé, puisqu'on décrypte ça. On décrypte ça. On décrypte ça. Peut-être que vous ne connaissez pas. Vous me critiquez parce qu'il a pris position. Pourtant, vous vous cachez pour aller faire les appels. Salut Cécilia. Pour aller faire les petits appels. Les inbox. La stratégie de la souris, du chat et à la souris. La stratégie des pompiers pyromanes. Des mesquins, des traîtres. C'est comme ça, des kamikazes. Ils sont un peu à gauche, ils sont un peu à droite. Ils sont un peu à gauche, ils sont un peu à droite. On ne sait pas, ils sont au milieu. Un peu comment on ne sait pas là, ils vont bombarder. C'est comme ça qu'ils évoluent. Non, ne fais pas ça. Après, on appelle. Le gars, il est mauvais. Ne fais pas, on appelle. Un idiot. Vous roulez où là? Vous êtes où? Sur Neptune? Salut à Sylviane Carole. Salut. Je critique le tribalisme de l'opposition. Et le fait que certains combattants attaquent à tort et à travers les autres. Le professeur Patrice Gana est aussi important que le professeur Franklin Yamsi. Mais en même temps, il doit arrêter d'attaquer tout le monde. Tu attaques Wilfried, tu attaques Richard, tu attaques tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça devient une ineptie. Une bêtise. Pour certains, quand on dit qu'ils ont le nom du professeur derrière le dos. Jusqu'à venir critiquer Martin Tajou, qu'il faut être pratique. Vous voulez m'apprendre la pratique? Vous m'apprendre l'action? Vous là? Vous n'avez pas dit que vous voulez buter Paul Biya? Quand il était à côté, vous avez fui, non? Vous allez dans les lacs, c'est pas vous là. Vous étiez tout derrière les claviers. Arrêtez pas bien, il va être pratique. C'est ça qu'il appelle des followers passifs, des spectateurs sans conscience, des suiveurs aveugles. Voilà. Allez, il faut que les Bamileke s'apprêtent, ils prennent les armes. Oui, vous êtes fort parce que vous cotisez pour vous n'importe quoi. Je peux critiquer Mathias Rigonanguini et Somba, Ernest Obama, tous les autres. Mais ceux qui sont encore, on les laisse, n'est-ce pas? Chacun cotise, les gars. Chacun cotise. Arrêtez le tribalisme de l'opposition. Je vais identifier mes amis maintenant à partir de leur capacité à dénoncer les tribalistes qui sont à côté d'eux. C'est très important. Pour dénoncer le tribalisme, il faut commencer à dénoncer le tribaliste qui est à côté de toi. C'est très important. Mes chers amis, vous avez pris position pour le professeur Maurice Kamto et non pour le candidat Cabral Libi. Vous avez pris position pour le professeur Maurice Kamto et non pour le candidat Joshua aussi. Zéro. Pourquoi? Eh bien parce que c'était la politique. J'entends certains dire qu'ils ne font pas politique. Vous ne faites pas politique, n'est-ce pas? Vous protégez donc, vous supportez donc qui là? C'est pas un politicien. Vous ne faites pas politique. Vous arrêtez pas, on n'arrête pas, c'est pas un politicien. Ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots. Vous êtes en politique, entrés serrés, collés, cimentés. Ne fuyez pas comme des rats. Parlez. Je pense qu'il y a il y a Eman Fofé
Ah, exactement. Non, j'ai mal lu le commentaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous avons encore 21 minutes et nous allons continuer. Vous allez voir ces pompiers pyromanes que je suis en train de dire, ils passent le temps. En fait, il y a d'autres qui disent qu'ils sont des radicaux. Ceux qui disent qu'ils veulent prendre les armes, ils disent qu'ils sont des radicaux. Non, je suis désolé, je ne suis pas un radical. J'irai plutôt marcher à Bruxelles. J'irai marcher à Bruxelles. Que ceux qui pensent qu'ils sont des radicaux qui veulent prendre les armes, mais qui se désabonnent et qui prennent les armes et qui partent directement maintenant à Yaoundé, on voit. Le tribalisme ne passera pas par moi. Ceux qui supportent ça, vous êtes malhonnêtes, mesquins. Vous êtes des kamikazes, des traîtres. Des vrais traîtres. Vous êtes radicaux, vous les armes. Prenez et allez. Ne venez pas chialer ici à côté de moi après. On sait toujours quand est-ce que une guerre commence. On sait toujours quand est-ce qu'on prend les armes. Mais on ne sait jamais quand on dépose ces armes. L'État a attaqué les ambazoniens. Ils ont répliqué avec les armes. Qui paie? Est-ce que c'est les ambazoniens? Est-ce que c'est l'État? Non. Parce qu'entre eux, il règne ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Qui en est maintenant le victime? C'est le peuple. La population civile. Les pauvres citoyens. Ils meurent tous les jours. Vous avez compris? Nous critiquons, nous demandons à l'État, au gouvernement illégitime de Yaoundé, de retirer ces soldats, d'arrêter, de cesser le feu. C'est ça que nous crions tous les jours, non? Nous voyons à plus de 2 ans, 3 ans, non? On craint, on crie. C'est ça? On met la vie en danger. Quand on dit mettre la vie en danger, j'en suis un. Je vais dire aux conseillers parasitaires qui veulent m'apprendre comment il faut faire la pratique là. Allez apprendre ça aux autres. Pas ici. C'est du n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui me parle dire quoi? Vous êtes d'une bassesse intellectuelle criarde, d'une inculture scandaleuse. On ne va pas au Passero. Contentez-vous du Cameroun. Contentez-vous. Voilà l'armée qui tue à Bamenda. Contentez-vous. Contentez-vous de cela. Vous êtes incapables. Vous êtes un peu comme ces analystes à sens unique d'Afrique Média. Le propre de l'homme camerounais, spécialiste dans l'analyse géopolitique de l'autre. Mais pour lui, il dépasse. On va vous enlever un peu. On va vous apprendre à réfléchir. Et le moment va venir. Et je vous garde encore. Vous allez sentir. Je vous garde. Attendez qu'on va libérer les prisonniers politiques là. Le moment revient où on va dézombifier certains qui pensent qu'ils sont en train de dézombifier les autres, alors que leur cerveau propre est bloqué. Ah ben, c'est où. Mon ami, tu as fini de parler de la guerre qui est là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest. Mbap. Je vous dis que les Camerounais sont trop bons, quoi. Ils sont toujours spécialistes en tout. Bons en tout, mais en rien, en même temps. Martin Taillot s'est couché, hein, il est là. On vous cache parce qu'on veut que vous sortez en masse en cascade. Et bien, Martin Taillot, tu es sympa, hein. Tu es sympa, un peu comme si quand moi j'étais sympa, il me donnait à manger, il payait mon loyer. C'est un peu ça. Alors, puisque les deux parties se protègent mutuellement, en ce qui concerne la guerre entre l'Amazonie et le Cameroun, les deux se protègent. Les deux se protègent. L'État a attaqué l'Amazonie. Ils ont pris les armes pour se protéger. Et il y règne, je répète, l'équilibre de la terre. C'est lui qui meurt, c'est lui qui tombe. C'est le peuple, c'est la couche vulnérable, c'est les innocents. Ils se déplacent par milliers. Ils se déplacent par milliers. On parle, il y a 2500 morts. On parle de plus de 500 000 déplacés internes. Il y a de cela 2 jours encore, plusieurs sont partis. Vous dites que vous êtes des radicaux. On a condamné M. Ayou Tabé. Vous avez fait quoi? Ceux qui disent qu'ils sont des radicaux, qui peuvent manipuler les Kalachnikov là, cessez de tromper les Camerounais. J'ai vu certains dans la restante dire qu'ils vont aller à Yaoundé marcher. Il faut cesser. Ça fait aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Yaoundé? Je vous dis, je suis un idéologue. Et je vais vous apprendre à réfléchir par votre propre conscience, par votre propre mémoire, par votre propre capacité de créativité. N'allez pas suivre des gens comme des Dalton, une fois de plus comme des suivistes, les situationnistes. Ils ont... C'est-à-dire que j'observais ça, j'ai gardé un résistance, on garde, c'est normal, on garde. Moi maintenant on garde, il y en a des choses, on garde, c'est normal, c'est la résistance, on garde. Mais aller sur la toile dire, on va aller à Yaoundé marcher.
connaissant le propre du peuple camerounais, mais ils sont restés à la maison pour vous attendre. Vous êtes où? Vous êtes où? J'ai vu des gens brandir, les généraux brandir, on va aller à Yaoundé demain. On va prendre l'avion, on va passer par le Ghana. Mes amis, attendez. Quand on n'a pas à dire, on reste tranquille. Vous connaissez bien le peuple camerounais. On connaît les Camerounais. Vous avez dit ça. Ils sont restés chez eux. Attends, vous êtes où? Maintenant, vous commencez à dire que il y a les radicaux, il y a les résistants. Vous êtes devenu Mathias Eric Onan Guigné quoi. Vous expliquez maintenant les mots. Il y a les radicaux, non, il y a les résistants, il y a les révolutionnaires. Je suis résistant parce que je m'installe dans la lignée, dans le prisme, dans le diapason, dans la perspective, dans l'élan, dans l'optique de la résistance, du plan de lutte des résistances nationales et internationales du professeur Maurice Kamto, qui est une lutte d'abord intellectuelle et de dézombification et entre dans la perspective de l'urgence de la pensée. Vous avez compris? Et c'est ce que le professeur Franklin Nyamsi essaie de faire. Parce que nous n'allons jamais réussir, tant que nous n'avons pas encore réussi à trouver une bonne capacité, comment il avait dit ça? Une émancipation massive. Zéro. 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 Une révolution, écoutez, et là, matin, je ne le dis pas mes propres mots et pas ma propre réflexion. Une révolution n'est faisable qu'à partir du moment où, ou bien, ne serait jamais faisable sans la prise de conscience collective. Une révolution ne sera jamais possible sans une émancipation progressive des citoyens. C'est ce que Kamto appelle l'urgence de la pensée. Vous avez compris? C'est ce que le professeur Nyamsi était en train de faire avec sa célèbre formule de la force du nombre. C'est-à-dire que la force du nombre doit être largement supérieure. La majorité doit être si écrasante. Largement supérieure. La majorité écrasante du peuple camerounais doit être largement supérieure à la faiblesse de la minorité policière, de telle façon que celle-ci se trouvait ipto facto obligée de se retourner du côté du peuple et de faire des selfies avec eux. Ça, c'est un plan qui s'installait exactement dans la ligne du professeur Maurice Kamto. Et depuis qu'on me suit jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours redressé, j'ai dit ça. Peut-être autrefois un peu doucement en laissant les gens évoluer. Mais maintenant, je le dis plus fermement. Beaucoup sont venus appeler le nom du professeur Maurice Kamto sans connaître. Pour aller se faire des sous, de l'argent, créer des concepts creux, des thèmes farfelus, des mouvements vidés de sens, du n'importe quoi. On met comme toi à côté. Pourtant, on utilise un langage qui est propre au langage de guerre. Kamto n'a jamais précisé qu'il voulait prendre les armes pour arriver au pouvoir. C'est ça que je voudrais vous enseigner. L'idéologie de Kamto. Vous avez compris? Il faut le dire. Restez derrière, écrire bien. Être idéologue, c'est ce que je fais. Réfléchis pas à sa propre conscience. Réfléchis pas à sa propre conscience. Vous avez caché derrière les faux propos pour vous donner, pour vous ériger en, pour donner des... En fait, j'ai utilisé le mot, vos conseils oisifs. Des conseillers parasitaires. Des conseillers oisifs. Non, mais attendez, fais ça, fais ça. Quand vous regardez Matin Tage, vous pouvez me conseiller. Et même si tu me calmes n'importe qui, vous pensez que l'âge a une compatibilité avec l'intelligence? On vous a dit ça où? On vous a dit ça où? Hein? Mesdames et messieurs, chers camarades, quelqu'un vous a dit qu'en communication politique, il y a une bimensualité, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Il y a deux choses sur lesquelles on ne doit pas blaguer. Un, la corruption. La corruption. Deux, la démagogie qui repose sur le viol. C'est la raison pour laquelle même le professeur Maurice Kamto, par exemple, lorsqu'on l'a accusé de viol, il a porté plainte. Parce qu'on peut tuer systématiquement la vie d'un homme avec. La corruption, la démagogie. Vous avez compris? Vous avez compris? Peut-être je vais vous enseigner la communication politique. Matin, tant que vous voyez, je vous ai gardé pendant longtemps.
Pendant longtemps. Allez, chacun voit Martin. On vous avait dit que la jeunesse avait une compatibilité avec l'âge. On vous avait dit ça. Réfléchissez à votre propre cerveau. J'en ai vu certains qui ont dit même qu'on instrumentalise, on instrumentalise. Avant de prononcer même parfois ces mots-là, allez prendre le dictionnaire. Allez prendre le dictionnaire, ouvrez le dictionnaire. Essayez un peu de lire, de comprendre. Chaque mot a sa signification primaire. Ce qu'on appelle la signification étymologique. Le sens premier. Lorsque vous avez compris, et maintenant pour l'employer dans une connotation particulière, ça peut prendre aussi d'autres significations d'après le contexte. Et lorsque vous l'employez d'après un contexte, assurez-vous que vous l'avez bien placé. Pas ramasser les petits mots partout, venir balancer, instrumentaliser, instrumentaliser. Vous me voyez Martin Tajou comme quelqu'un qu'on peut instrumentaliser moi? Je suis pauvre matériellement, riche spirituellement. Parce que la richesse spirituelle est la plus belle chose du monde que le Seigneur peut vous donner. Oh mon Dieu, merci. Et puis, j'en vois encore d'autres qui disent que on leur donne le pain sardine ou c'est quoi que ce soit. Attention, j'ai envie de vous demander, je dis, vous pensez que mon Paul Biya, quand il veut corrompre les gens, il prend n'importe qui le corrompt. Vous pensez n'importe qui peut se lever et dire qu'il est... N'importe qui peut se lever et dire qu'il est activiste et puis il gronde pour que Paul Biya va lui donner l'argent. Vous pensez qu'il donne l'argent à tout le monde? Donc matin, il va venir me prendre pour pouvoir me donner l'argent. Vraiment de Dieu. Quand on est en perte de vitesse, quand on est en perte de vitesse, on se couche, on réfléchit un peu, ou on se calme un peu. Vous avez compris? Je vous ai enseigné l'idéologie du professeur Maurice Kamto. Ça, c'était une chose. On continue. On continue. J'étais en train de vous dire, il n'a jamais dit qu'il va prendre le pouvoir par les armes. A contrario, quelqu'un qui appelle maintenant à prendre les armes s'installe à contre-courant de l'idéologie de Kamto. Il dit à contre-courant. J'espère qu'on a compris. On a compris, non? C'est lui qui dit ça. C'est ce que j'appelle la prostitution intellectuelle. La médiocrité intellectuelle. Vous avez compris? Ça, c'est envoyer un peuple, enfoncer un peuple direct dans le gouffre. J'ai une capacité de discernement qui consiste pour ceux qui me suivent. Vous me suivez comme Kamto. Parce que je suis un kamtoïste dans le sang. Je suis Martin Luther King. Pour ceux qui ne le connaissent pas, partez fouiller dans sa mémoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mohamed Gandhi, autant pour moi, allez avec la révolution de l'Inde. Et puis vous revenez, je suis là-bas. Les radicaux, j'attends que vous preniez exemple pour aller prendre, pour aller retirer Maurice Kamto. Et pour aller retirer, comment il va dire ça, Paul Biya du pouvoir. Il y a un plan. Vous avez réussi comme ça, sans avoir une émancipation. La révolution intervient, c'est une phase qui intervient après l'émancipation collective. L'émancipation collective. La phase qu'on était en train de suivre, c'est ce qu'on fait. On essaie d'abord à faire à que tous les Camerounais prennent conscience de la situation existentielle, de la misère existentielle, prennent eux-mêmes conscience parce qu'ils sont esclavagisés de telle façon qu'ils ne savent. Ils ont tellement pendant longtemps été maltraités par les geôliers, autant pour moi, un geôlier ou un ravisseur, celui qui prend les gens en otage, en français facile. Que pour finir, ils ne savent plus où ils sont. Ils sont comme l'esclave des maisons. Quelqu'un que pendant longtemps, parce qu'on l'a enfermé dans le noir, on ouvre la porte, il se dit que non, la lumière qui frappe là, non, c'est plutôt la désolation. Mieux pour lui, c'est toujours dans le noir. Il s'est habitué. Le syndrome de Stockholm. Ils se sont complètement ancrés. Le syndrome de Stockholm. Il faut une dézombification progressive pour extirper cela. Vous avez compris? Et donc ne reprochez pas le patron d'Anan qui attaque et qu'on a répliqué, on ne répliquait pas pour dire que peut-être il est mauvais dans sa méthode à récolter l'argent pour les prisonniers. C'est une très belle chose. Et là, je vais établir un petit processus de différenciation. Ok? C'est-à-dire une ligne de démarcation en français facile. À savoir, le pragmatisme est bon. On n'a pas refusé. C'est normal. Chacun peut faire le pragmatisme. Collecter de l'argent pour les prisonniers, chacun peut le faire. J'en ai collecté de l'argent pour les choses au Cameroun. Je n'ai pas besoin de brandir dire que c'est Martin Tajou même d'ailleurs. Vous avez compris. Mais on la concède. Lorsqu'on fait, c'est nous qui cotisons. Mon argent à l'intérieur, votre argent à l'intérieur.
Tout comme le lien que j'ai épinglé ici. Vous mettez l'argent dedans. C'est pour ces prisonniers-là. Et je vais m'atteler. Comme mettre l'argent dans cette cagnotte. Chacun peut le faire. Quand ça grippe l'argent, on a utilisé pour les... Mon ami, c'est son argent. C'est pour ça que je vous demande de mettre votre propre cerveau en marche. En Algérie, là, le peuple qui est sorti là, ils ont pris les armes. Omar El-Béchir, son peuple a pris les armes. Son peuple a pris les armes. Au Burkina Faso, ils ont pris les armes. Monsieur, parce que doucement, ils ont pris collectivement la conscience. Peut-être le français est difficile. Alors, comment il parle un faux français? C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit conscient de la misère criarde, de la détresse dans laquelle il se retrouve. Et comme ça, collectivement, ils seront obligés de sortir. Direct stérile, tout comme ta tête est vide, avec une poubelle à l'intérieur, salopard. Tu dégages ici, tu mets ça à quoi? Cancre, petit énergumène, une espèce ratée. Voilà comment ils sont. Ça montre le milieu où ils sont nés, le milieu où ils vivent. La société animale, le Cameroun. Société de la jungle, société non conventionnelle, société inconventionnelle, société reptilienne. Une société où règne la loi du plus fort, la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Vous jouez avec moi. Peut-être vous connaissez mal Martin Tajou. Quand elle va entrer dans le processus de dézombification de ceux qui pensent qu'ils sont dézombifiés, vous allez comprendre. Et on vous garde encore. Quelqu'un dit que quoi, laisse l'histoire là. Qui dit ça? Tu as eu la chance que c'est toi, Lydie. Tu devais dégager. Réfléchissez avec le propre cerveau. Laissez quelle histoire? Ghana appelle les gens à prendre les armes. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Lydie. Toi, la maman que je pensais que tu as une conscience pour réfléchir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que, vous savez qu'en argumentation, on dit, il y a certaines vérités qu'on appelle la logique de la non-contradiction. C'est-à-dire que si telle chose est vraie, parce que dans l'argumentation, la logique argumentée, on peut avoir la logique de la non-contradiction, la logique du tiers exclu, etc., etc. Dans la logique de la non-contradiction, ça veut dire que si la feuille ici est blanche, on dit que c'est blanc. On dit qu'elle est blanche, parce que même si on déchire, c'est blanche. Mais un Camerounais est capable de te dire que la feuille blanche ici est noire. Terrible. 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 C'est à partir de ce moment que je me dis que je ne voudrais même... ne faites pas toujours automatiquement partie des attroupements des troubadours les plus controversés des temps modernes. Il faut faire attention. Ayez l'esprit de discernement. Parce qu'on a dit, allez, allez. Vous êtes mal placé. Hein? Vous connaissiez très mal Martin Tajou. Je suis quelqu'un qui a la libre pensée. Hein? Vous me connaissiez avant très mal. Très mal. Très mal. Très mal. Très mal. Quelqu'un qui a demandé de prendre les armes. Vous venez me dire, vous venez me dire en direct que non. C'est quand même terrible. Je vous dis. Et je dis ici en Ghana d'arrêter le radicalisme. Et même s'il veut être radical, qu'il fait sur sa position et qu'il ne demande pas au peuple bamileke de prendre les armes, ça ne passerait pas par moi. Et là, je veux m'imposer. Peut-être vous ne connaissez pas encore mon pouvoir de leadership. Vous ne connaissez pas ça. S'il faut le leadership, Martin Tajou, j'ai appris le leadership transformationnel, le leadership autoritaire. Là, je me cache parce que je ne veux pas besoin de ces histoires-là pour l'instant. Mais s'il s'agit de demander à un peuple de sortir avec les armes, je deviens là, je vous enseigne la théorie maintenant. Je vous enseigne la morale. Je vous assure. On se défend sur quoi? C'est ça. Et comme tu avais dit ça, comme tu avais dit ça, comme tu as dit aux gens de se défendre un jour avec les armes, c'est ce que vous demandez. Vous prenez les armes. Vous regardez. Déjà, vous dites qu'il faut prendre. Le peuple anglophone, ce n'est pas qu'ils ont pris. Hein. Ils ont répliqué. Et regardez où ils sont. Regardez. Regardez nos frères anglophones. Regardez. 3 ans. Oui, il y aura la paix.
Mais entre-temps, les milliers de civils, vous savez ce que j'ai perdu à Bamenda? La moitié de ma famille y vit. Hein. Parce que les gens sont dans cette... Moi, mon histoire, ce n'est pas même pas du genre. Je raconterai mon propre histoire dans mon propre livre. Parce que j'ai ma liberté de penser. Pas besoin d'aller me prostituer intellectuellement. Dire des choses où les gens vont aller transformer comme ils veulent. Vous allez me lire très bientôt. Dans 3, 4, 5 mois, le livre va sortir. Je suis vers la moitié. Ne vous dérangez pas. C'est parce que c'est un produit bien fini. On reconnaît un homme à partir de sa production intellectuelle. Vous verrez cela. Des gens ont cru que, non, on va dire, on va évoluer comme des sueurs, quoi. Vraiment, Dieu, vous êtes malade, quoi. Prenez les AK-47. Regardez comment ils disent. Regardez comment vous voulez diriger un pays. Il faut prendre les armes, une dictature de 50 ans. Il faut prendre les armes. Regardez ce que vous êtes en train de... Regardez ce que vous êtes en train d'utiliser. Regardez le langage. Et ça, c'est ce que Patrick Gana vous a enseigné. Monsieur, je vais terminer cette analyse ce soir. Il y a quelqu'un ici qui dit ton plan c'est quoi? Je vais lire vos messages après. Je vais lire. Je vais vous répondre. On a un. Comme vos cerveaux sont complètement... Il y a la poubelle à l'intérieur. C'est comme si on a pris l'état d'excrément, on a mis à l'intérieur. De certains, bien sûr. De certains, bien sûr. Vous jouez un peu. Vous aimez tout quand vous caressez un peu dans le sens des poils. Et puis vous donnez quoi? À manger à quelqu'un? Un intellectuel se déplace, on paie son déplacement. Attendez, quand je ferai mes conférences, au moment venu, les gens sont trop pressés, c'est doucement. Ne payez pas, et j'y vais en voix. On vous édifie, comment je vais dire cela? Gratuitement. On vous demande de payer le transport, il y a quelqu'un qui sort, blablabla, blablabla. Tout simplement, il a réussi à fusionner certains radicaux comme lui autour de lui. Mais au niveau de la résistance dans l'Union européenne, eh bien, il ne veut pas voir aussi les gens se fédérer. En clair, il y a aussi une stratégie même de l'aigreur, de l'ingratitude. En clair, quelqu'un veut être riche seul. On ne comprend même pas ça et ça se voit partout dans la résistance. Les gens que... vraiment, les dieux... terrible, quoi. Donc, on continue. Quelqu'un dit que si tu suivais l'idéologie de Camp, tu ne serais jamais à l'hôtel intercontinental. Monsieur, je n'ai même pas besoin de répondre à vous sur cette affaire. Il y a ce qu'on appelle plutôt légitime défense. Vous avez compris? Mais vous voulez vous diriger en légitime défense, qu'il y a eu quoi? Il y a eu le tuer l'ambassade. On venait de tirer sur les gens. Les ambassadeurs, ils ont pris les armes parce qu'on a tiré sur eux. Vous voulez prendre les armes parce que quoi? N'importe quoi. Et on part là-bas à l'hôtel intercontinental pour leur demander de rentrer, bousiller l'agent des Camerounais au Cameroun. Ils ne réputent pas la violence. Et là, on oublie de se défendre. Une fois de plus, légitime défense. Allez apprendre encore avant de venir me faire les leçons. Je ne veux pas citer le droit là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas entrer dans ça. Parce qu'il y a très peu qui ont même lu leur petite constitution qui ne comporte que quelques articles. À partir du moment où vous voyez quelqu'un ne réfléchit pas à sa propre mémoire, vous devenez des aigreurs, vous devenez des hypocrites. Ça se voit. Parce que vous aimez le suivisme. Celui qui va se mettre dans le rang des Dalton. Vraiment de Dieu. Et à un moment donné aussi dans la vie, il faut savoir que quand vous marchez avec les lions, il faut cesser de ramper avec les canards. Vous avez compris? Et c'est Martin Tajou qui vous dit cela. Voilà. Donc, il faut que ceux qui utilisent le langage de guerre, les chefs de guerre, allez, je vous ai dit, j'ai pris un exemple palpable. Nous étions là. J'ai vu les gens dire qu'ils vont prendre les armes pour descendre Port-Via. Mais il est venu là à côté. Toi qui viens dire que tu es parti à l'hôtel intercontinental. Entre-temps, vous qui voulez le lyncher, n'est-ce pas, il était là à 100 km? Il était à 100 km, non? Des petits lâches comme ça. Vous voulez même donner les coups de droit à Martin Tajou. Vous allez les coups de leçons, les leçons de droit. Faites les leçons ailleurs, pas chez moi. Zéro. Propre. Quand vous voulez utiliser un langage de guerre, n'utilisez pas le langage du professeur Maurice Kamto. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair. Même les concepts creux
que vous dites tel ou rien. Ça, c'est la dictature. Quand on n'est pas dans la dictature, si quelqu'un vient dire Paul Biya ou rien, vous allez faire quoi? Parce que les autres peuvent créer Paul Biya ou rien. Tout ça pour des soins oisifs. Une frivolité qui n'a pas de temps, qui n'a pas de sens. Une débandade totale. Le désordre mental. On ne combat pas le tribalisme avec le tribalisme. Vous avez compris? On ne combat pas le tribalisme avec le tribalisme. Si vous voulez marcher avec moi, mais venez, on va aller marcher à Bruxelles. Le 7, on ira marcher. Mais c'est pas parce que vous ne savez plus, certains ne savent plus à quel sens se vouer, que vous allez suivre n'importe quel mouton, n'importe comment, pour aller dans n'importe quel abattoir. Demandez au Bamileke, vous êtes fou quel Bamileke? Parce que mon père, il peut aller prendre l'âme. Ma mère peut aller prendre l'âme. On éduque pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Et après ça, ils peuvent sortir ensemble. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Vous n'avez pas les petits cœurs? Hein? Ou ceux qui ne sont pas d'accord là, parce qu'ils veulent être des ethno-fascistes là. Vous ne voulez plus envoyer la tête de moi? Attends, tu es beau. Donc on dit ce qui vous plaît, on est beau. Quand on dit ce qui ne vous plaît pas, on devient laid. La réflexion typique du noir. Quelqu'un me dit, tel n'a rien de positif selon toi. Vous êtes, ça, une fois de plus, vous êtes nul en compréhension. Nul en compréhension. Il dit nul en compréhension. Exactement, je me suis un peu tué pour voir. Nul en compréhension. Nul. C'est-à-dire que vous pouvez aller à une conférence pendant 5 heures de temps et vous sortez, on vous demande qu'est-ce que vous avez retenu. On a dit quoi? Vous dites exactement le contraire de ce qu'on venait de dire. J'ai fait une déclinaison sur deux aspects. Sur deux aspects le concernant. Un, on loue l'effort qu'il faut collecter pour envoyer aux gens. Mais on ne collecte pas, on fait croire que on veut écraser, envoyer la démagogie, salir l'autre, porter atteinte à l'intégrité morale de l'autre parce qu'on a collecté l'argent. C'est une argent collecté. C'est le peuple qui paye. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. D'ailleurs, nous partageons ces liens-là tous les jours. C'est du bon. Matin, tant qu'il vous parle, Anna aussi fait ça. Et pour finir, voilà un lien qui est à côté, qui est là-bas. Vous pouvez cliquer, mettre l'effort là-bas. C'est pour les mêmes initiatives et ça continuera comme ça. Deuxièmement, j'ai critiqué maintenant ces propos démagogues et sa démarche, son idéologie. On ne le fait pas, on ne dit pas qu'on est pro-Camto en utilisant un langage de guerre, en demandant à un peuple d'être tribaliste. On ne critique pas un tribalisme en gardant sur soi aussi l'esprit tribaliste. C'est aussi difficile que ça. Vous voulez aussi qu'il école professeur aussi pour vous comprendre. Ah non, j'ai bloqué la mauvaise personne. Alors, Norma Chelsea, je voulais bloquer un argument et j'ai oublié. Attends, je vais écrire ton nom. Après, ça va être débloqué. Norma Chelsea, parce qu'il paraît que l'administrateur ne fait pas bien son rôle. Exactement, c'est celui-ci. Je n'appelle pas son nom parce que je n'appelle pas le nom des incultes dans mon live. C'est une évidence. Voilà. Nous assistons au clivage des commandos, des commandants, certains des pseudo, quoi, je ne sais pas, tout ce qui est possible. Ils demandent au peuple camerounais, vraiment, quand vous dites ça, vous n'avez pas honte? On va aller marcher, on va venir, on va passer par le Ghana, on va passer assis 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il faut changer le langage. Moi, je n'aime pas qu'on trompe. On connaît le peuple camerounais. Pour lui dire, les gars, ça, la main vous attend. Dites la vérité. On est en train de dézombifier. Le processus est lent, doucement. Et donc, je termine encore sur ma position. Et pour être clair, il n'y a pas un tribalisme, un bon tribalisme et un mauvais tribalisme. Quand on attaque 1, 2, 3, 4 personnes,
et que la cinquième personne dit d'arrêter, on doit arrêter. Et sur le plan même de la morale, personne ne doit me donner la morale dans la résistance. Je l'ai fait en pratique et en théorie. Et quand il fait en pratique, je ne vous demande pas. Plusieurs faux profils qui le font en dessous, qui le font là, je le connais. Ce sont mes frères combattants. Les combattants avérés, lâches, qu'une prise de position, mais se cachent dans les petits couloirs interposés. Nous, tu avais dit qu'on avait dit que tu sois leader de la base en Allemagne, tu as refusé, maintenant tu parles. C'était votre stratégie. Votre stratégie n'a pas marché et je ne me prononce pas. Parce que le dossier est lourd. Si je prononce, c'est autre chose. Je suis très mature pour y aller. Je parle au grand niveau. Je suis là en train de parler du tribalisme entretenu par un professeur et de sa démarche démagogique. Ça, c'est bon niveau. Pas que les petits oiseaux de mauvais but. Depuis que les petits oiseaux mélanchés, vous avez vu, j'ai parlé. Alors, j'espère qu'on était clair et que désormais dans la vie, cessez d'être des suiveurs, des profiteurs situationnistes, des followers passifs, des gens qu'on va prendre comme des bétails. Et si quelqu'un tente un jour de dire que les Bamileki vont prendre les armes, il va m'avoir devant lui. Le professeur Maurice Kamto, je le soutiens, je reste kamtoïste, résistant dans l'âme, non violent, pacifiste. Si ça a énervé quelqu'un, que la personne coupe ça, il coupe cette partie-là, il pas dit que c'est de se raser de moi. J'espère qu'on a terminé là. Et je suis mentalement prêt. Mentalement. Peut-être vous ne connaissiez pas ça. Mesdames et messieurs, chers camarades, pour ceux qui savent qu'il faut être réaliste, convaincant, mais conséquent et honnête dans sa démarche, on est ensemble. Merci pour tous ceux qui partagent mes analyses et autres formes de vidéos dont je monte ou mes informaticiens montent et que je mets sur la page pour mettre en branle et à mal le pouvoir en place. Je l'ai fait étant ciblé avec des titres très bien ciblés. Et je sais là où ça arrive, fond du gouvernement. Salut Yolande, on était ensemble. C'est Martin Tajou, le libre penseur. Je réfléchis pas à ma propre conscience. Mais je ne suis pas un follower passif. J'espère qu'on était d'accord. Alors, vous passez une très belle semaine dans la joie du Christ. Mais, comprenez qu'on n'arrive jamais au pouvoir par les armes. Parce que qui ne tue pas l'épée, périra par l'épée. Qui arrive au pouvoir par un coup d'État, descend par le coup d'État. On connaît dans un pays quand on prend les armes, on ne connaît jamais quand on les dépose. Ceux qui prennent les armes, entretient ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que les deux camps ne s'attaquent pas. Parce que quand ils s'attaquent, ils voient que les forces sont équitables. Ils rentrent et tirent sur les citoyens. Ce sont eux qui meurent. Ceux qui fuient la guerre, ils prennent les balles perdues. Vous avez compris? Martin Tajou, je vous ai dit ça. On était ensemble. Ciao, ciao. Et j'ai oublié. Mercredi soir, je serai en live pour décrypter sur la thématique de l'assaut final de Bruxelles. C'est-à-dire que j'essaie de différencier les choses. Parce que le 7, nous y serons tous. Et vous qui êtes derrière les claviers, je vous attends. Mercredi soir, je serai en live pour décrypter et parler de l'assaut final de Bruxelles.